Re-bienvenue à Inféodé au Roi Squelette, l'émission qui enfin prend tout son sens et son titre face au Roi Squelette pour cet épisode 12. Pourriez-vous me répéter ce que ça voulait dire, inféodé? Ça veut dire sous la gouverne de. Ah, bah ça prend tout son sens. C'est-à-dire que tu as un lien de type féodal. Ah. Donc, merci à tous ceux qui sont encore là, parmi nous, qui ont suivi cet épisode et ce marathon de 12 épisodes. Ce soir, c'est la finale. On va se dire des salutations pour la dernière fois. Merci, Ellie, d'être là pour ce numéro 12. Écoute, j'espère que si je meurs, ce soit dans la gloire et l'honneur. On va voir, on va vite savoir. Merci, Frédéric, d'être là pour ce 12e opus. Je voulais vous remercier pour tout le support que vous m'avez apporté pendant ces 12 épisodes. Ça fut fort agréable. Je voudrais remercier tout et chacun d'avoir bien travaillé dans le coin, avoir vraiment le plus beau de tous les jeux de rôle. Vraiment, merci du fond de mon chest. La prochaine fois, on va te faire jouer un jeu de hockey, c'est parfait. on va te mettre en charge des discours de vestiaire puis d'entrevues de fin de game. Entraîneur. Je pense que ils ont tous joué. Ils jouent bien de ce temps-là. Ils jouent de la bonne partie. Ils jouent de la bonne partie. On n'est pas tous là pour les argents. Il y en a qui ont le cœur au trip. Écoute, parfois les joueurs, les dés ne roulaient pas pour eux autres, mais ils ont continué. Ils ont continué. Merci Louis-Philippe pour ta présence lors de ce dodécaèdre de podcast d'épisode. Merci à toi d'avoir tout organisé. Merci à tout le monde d'avoir mis l'épaule à la roue. Tu sais, c'est quand même, justement, c'était étendu dans le temps. On a appris à se connaître en dehors des enregistrements. Il y a comme une chimie qui s'est formée même si on est à distance. Puis c'est spécial. Je peux pas le dire dans toutes les parties que j'ai faites, mais vraiment, j'ai l'impression que mon personnage n'a pris que des bonnes décisions. Fait que ça, surtout la dernière. Surtout la dernière. Si vous n'avez pas écouté, si vous avez comme sauté des épisodes, puis là vous arrivez à la finale, vous n'avez pas écouté la finale de l'épisode 11, je pense que j'ai pris la meilleure de mes décisions. Écoutez peut-être les 5 dernières minutes au moins. Voilà, juste donner une idée. Là. Merci Dave d'être là pour ce 12 sur 12. Ben, ça fait plaisir. En espérant que le plaisir sera du rendez-vous ce soir. Moi, je suis nerveux, là. Moi, je la vis, cette émission. Moi, je suis DM de ça, j'ai le contrôle. Là, je contrôle fuck out. J'aime pas ça. Tu contrôles surtout pas Louis-Philippe. Qu'on se rappellera aussi que lors de l'épisode 10, avant, pendant presque une semaine, je me grattais la tête. Comment je vais rendre ça intéressant de peut-être possiblement consommer une substance étrange? Puis je cherchais, tu sais, pour que ça soit genre un choix, mais tu sais, que vous saviez que c'est un choix, puis juste après ça, regardez, bon, tout de suite, let's go. Ça fait de bec tout tard. Traîne à terre. Traîne à terre, moi le mettre dans ma gueule. C'est ça. Mais bon, je sais pas c'est quoi. Sur ces délicieux souvenirs, on va aller voir pour une dernière fois cette introduction à Inféodé au Roi Squelette avec la musique gracieusement offerte par Travis Savoie. Allons-y.
Transition. Ah, Le temps sommes de de- retour. Ah. Faisons un court résumé de l'épisode 11 qui a été riche en rebondissements. Ce fut principalement un affrontement envers des entités squelettiques qui étaient vos personnages d'introduction lors du premier épisode, qui étaient animés par une force obscure qui a fait en sorte que leurs cadavres se sont relevés, leur chair a fondu pour dévoiler seulement des squelettes que vous avez combattus avec hardiesse et avec empressement. Mais malheureusement, cela a eu un coup assez impressionnant, considérant que vous avez poussé vos limites. Je crois que vous sentiez que la fin approchait, puis vous vouliez tester les nouvelles, pas les nouvelles, mais les mécaniques qui avaient été peu utilisées lors des combats, d'utiliser des techniques, d'utiliser votre dé de volonté. Malheureusement, ça a fait un peu boule de neige. Un a paniqué, qui a fait paniquer l'autre, qui a fait paniquer l'autre, qui a fait faire une crise cardiaque à deux, puis... Bref, le combat s'en allait être quasiment une victoire facile, jusqu'à temps que le dernier adversaire fasse tout débouler. Mais heureusement, Tom était présent avec son dé légendaire et ses spins et ses passe-passe prestigieuses. Après avoir vaincu les squelettes, vous avez fait face à celui ou cet être qui se dit être votre roi. Avec un tempérament, on va se dire un peu royal, mais tout de même amical. Il vous a introduit, il s'est introduit, il vous a parlé un peu, puis à la fin, par contre, il vous a dit avant de pousser les discussions plus longuement, de lui rendre hommage. Vous êtes gratté à la tête, vous êtes discuté, savoir qu'est-ce que vous faites, comment vous faites, si vous combattez, si vous fuyez. Et ça s'est terminé sur notre ami Garber qui a pris la décision, avec son échec critique, d'aller prendre la main puis de faire un top là. Donne-moi 5. C'est ça. Attends, Ouais. tu prends sa main, puis tu te tapes ta propre main, maintenant. Ouais, c'est ça. Ben, l'autre, il se présente de même, puis il a comme fait un top. Ouais. Ouais, je suis marié par en dessous, mais au lieu de lui prendre la main puis de la baiser, j'ai comme donné une petite tape. J'ai fait comme hey, yes! Puis là, j'ai comme. Yes, je buddy. l'ai dit, hein, j'ai baissé la tête respectueusement. Oui. Mais ça, c'est l'équivalent du nouveau meme, là, genre de ceux qui arrivent comme pour faire l'espèce de forme de cœur, puis l'autre fait un thumbs up. Le message. Les deux essayent de faire quelque chose, mais ça n'a pas bien passé. Donc, c'est là-dessus qu'on va pouvoir reprendre nos événements de ce soir. Un froid, on va le dire ici, s'installe pendant une seconde qui semble interminable. Alors que la main de l'être est légèrement redressée suite à la tape amicale de Garber. Alors que toi, t'es, je suppose, fier de C'est sûr qu'il est ta fier. décision. Garber est Garber, certain ouais. qu'il a pris la C'est ça. meilleure décision. Là. Tu vois que la main lentement se descend et va se poser sur ta tête. Mais pas d'une manière genre agressive ou genre t'as l'impression qu'il veut t'écraser le crâne. T'as plus l'impression que il la dépose, puis tu sens un petit tapotement sur le dessus de ta tête. Comme si c'était... Belle perruche. C'est à peu près ça, ouais. C'est à peu près ça. Puis tu vois, tu sens les... Tu sais, il y a quand même des gants épais. T'entends le cuir un peu craquer, presque fendre. La main est quand même lourde avec les bagues. Puis commence à se passer légèrement dans tes cheveux, entre les craques, comme si quasiment il était en train de te peigner presque. Puis vous, de votre côté, ce que vous On voyez... se connaît pas! Ce que vous voyez, à part bien sûr si Garber tu l'arrêtes complètement, c'est que vous voyez que partout où est-ce qu'il commence à comme racler les cheveux, vous voyez la couleur qui commence à revenir sur les cheveux de Garber. Oh, Lentement mais sûrement. Commence à revenir. Puis là, il finit comme de passer sa main à travers ta tignasse. Puis il repose sa main un peu avec les doigts repliés. Puis vous voyez de la lumière au milieu de sa paume.
qui virevolte, qui est verte, jaune, tout. Puis ça, toi, Garber, tu l'as vu dans ton espèce de buzz chaotique que t'avais vécu, cette espèce d'énergie-là qui entourait partout. Il dit Garber, pur lingot. Est-ce que ce cadeau est vraiment quelque chose que vous méritez? Ah, y a pas sa voix bizarre. Oh, je peux, ouais, certainement, en effet, t'as bien raison. Je m'en excuse. J'ai oublié de cliquer Tu dessus. nous as habitués à un certain niveau. Ben oui, je sais. Ouais, L'immersion est plus là. Merci. Ouais. J'étais comme, c'est parle. qui parle? Garber, pur lingot. Méritez-vous vraiment ce cadeau? Je sais pas d'où vous venez, mais chez nous, quand on fait un cadeau, on peut pas le reprendre. C'est un fait. Je suis un être quand même magnanime qui a régné sur des milliers et des milliers et des milliers de personnes. C'est sûr que ça paraît bien sur un CV pour devenir roi. Quel genre d'aide je serais si je prenais offense au premier simplet qui s'adresse à moi? T'as dit que t'étais cave! Je vais y répondre. Ah ben effectivement, si jamais vous croisez un simplet, je vais lui dire, moi je vais le remettre à sa place. Ouais, puis là, je redescends comme pour laisser la place aux autres en disant non, mais c'est vrai, si on voit quelqu'un ici qui est un peu simplet, on va lui dire, hein, faudrait pas qu'il fasse des erreurs. Tu vois que l'énergie reste dans sa paume de main quand tu descends avec ça. Oh. Puis, vous avez de la misère à lire ses émotions, vu son état. Tu sais, on s'entend. Mais il garde la main comme ça. Il la descend légèrement. Puis il fait juste comme la relâcher. Comme si on lançait une balle. Vous voyez comme l'espèce Ça vient dans mes cheveux? l'énergie qui comme flotte dans les airs. Elle se dirige pas directement nécessairement vers toi. Elle se dirige, je veux dire, elle se va vers toi, mais tu sais, genre vraiment lentement. Fait que si quelqu'un de tes camarades voulait l'intercepter, il pourrait. Je sais pas si c'est dans vos intentions, mais Ben, il y aurait... moi, j'aimerais ça regarder Garbure comme, t'es-tu correct? Tu sais, genre, juste savoir comment il se sent, là. Hey, Garbure, Top tu la correct? forme. Je veux dire, Oui. je viens de faire une crise cardiaque et j'ai encore un peu d'écume séchée sur le bord de la bouche. C'est J'ai ça. une pression dans la poitrine et j'ai vraiment envie de m'en aller, mais à part ça, tout va bien, tout. Moi, bon en fait, résumé. quand Garbure se retournait puis il s'en venait vers nous en disant il faudrait avertir un Mhm. simplet quand même. J'avais déjà dans l'optique que puisqu'il laissait sa place, j'allais m'avancer. Fait que j'allais pas chercher à recevoir le truc Mhm. nécessairement, mais j'allais prendre sa place. Fait que si je m'en vais sur le chemin puis que. Si tu veux éviter la vague, l'espèce de petit ruissellement d'énergie, on va l'appeler ainsi, tu peux brasser un jet de dextérité. Genre, je vais faire un petit whoop. Ben ouais, mais tu sais, je pense que Si. justement, il s'en venait juste pour aller là, puis il a juste fait genre ça comme ça, voyons. Ouais, ben c'est ça, tu peux faire. Je vais essayer de faire le jet. C'est bon. C'est raté. C'est raté. Fait que tu fais comme un petit genre, oups, faut que j'évite ça, puis en fait, ça rentre dans ta face. Tu sais, ça virevolte un peu. J'aimerais que tu brasses un jet de guts, un jet de sang-froid, s'il te plaît. C'est réussi. C'est réussi, mais tu n'as pas de... Je vais te faire brasser quand même un D4, même si en théorie, tu n'en as plus. Ouais, c'est ça, parce que. Mais quand même. Volonté. Oui. Ça donne un beau 4. Fait que ça serait 2 succès. Excellent. Je vais juste retourner un petit peu la page. J'aimerais que tu me brasses un D20. Simplement. Je te dis Oui. le résultat. C'est ça. Voyons, c'est bon. 14. OK. Ah, ben c'est super bon. Dorénavant, Comme un cheval. tu as ce qu'on appelle un partage fraternel.
tu peux transférer une perte de PV provoquée par une blessure à l'un de vos compagnons et le compagnon, vu la condition actuelle, sera automatiquement Garbure. Ok. Fait mais c'est dans un sens. C'est juste toi qui peux envoyer une blessure en direction de Garbure. C'est volontaire. Mais tu te sens comme genre... Puis, t'as pas eu d'échec comparativement à... Fait que t'as pas l'air d'avoir de grosses présences physiques. À part peut-être que toi aussi, Garbure, tu sens comme genre un petit chatoiement, puis un petit... Tu sais, comme ou un petit... comme si on te chatouillait un petit peu, tu sais, t'as les poils qui se redressent un peu, tout, puis un petit frisson, puis... Je me penche vers Parménide, je fais « C'est revenu! J'ai récupéré le pouvoir! » Mais tu regardes toujours en direction de Grully, là, pis tu sais pas trop pourquoi, mais il y a quelque chose qui a changé. Entre vous deux, il y a quelque chose qui a changé. Là, en m'avançant dans les escaliers, je m'enfarge, puis je tombe pleine face à terre. Puis là, ça partage, c'est ça. Ah, juste pour te faire mal. C'est bon. Tu sais pas trop pourquoi, Garber, mais finalement, t'as l'impression d'avoir le genou écorché. Bizarre. J'étais sûr que j'étais correct, en tout cas. Fait que Grully se rapproche du roi, puis contrairement à Garbure, il va juste se mettre un genou au sol, puis pencher sa tête comme ça. Puis après quelques instants, attendre, voir s'il y a une réaction, puis relever le regard, juste pour voir s'il il faut qu'il fasse quelque chose d'autre. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse là après? Il attend que quelqu'un lui dise de quoi. Grully Kargazak, C'est moi. je vous remercie de votre hommage. Vous pouvez faire place à vos compagnons restants. Ben parfait. Je suis content que ça. Voilà. Là, je me recule, puis là, je vous pointe, c'est à votre tour. Vous pouvez aller rendre hommage. Je fais le pied ciseaux. Non, je vais y aller. Ça marche pas, tu me le dis, hein, je suis prête. Je fais une révérence très solennelle, mais pas... c'est Parménide, là, fait que pas ouais. théâtrale. Ouais. C'est très Officiel. officiel. Ouais, c'est ça. Ok. Tu vois que tu fais ça. Puis à toi, par contre, il tend sa main gantelée avec les bagues. Ben là, moi, j'ai échoué tantôt, mais Grully m'a briefé. Grully et Pita m'ont un peu briefé quand même, là, à l'épisode d'avant. Ouais. Fait que je me penche et je donne un très... Oui. Tu te rends compte qu'il y a 4 bagues. Et tabarouette. Y en a-tu... Il ressemble à quoi, alors? C'est ça. T'en as une qui est comme dorée, avec comme des torsades. T'en as une qui a une pierre d'onyx, c'est qui est comme sertie. Ça a l'air simple, mais il y a une pierre d'onyx pour la sertir. T'as l'autre qui est recouverte d'émeraude, comme si la bague elle-même presque était faite en émeraude. Puis la dernière, elle a une agate. Et l'agate est comme emprisonnée dans des mini-chaînes. C'est laquelle qui a la plus grosse surface? La plus grosse surface, faisait comme qui ressort ou en grosseur puis en largeur? En grosseur et en largeur. Je te dirais que c'est celle d'émeraude. Qui est comme la plus haute, mais sinon, comme quelque chose qui ressort le plus, c'est l'agate avec les chaînes en or. C'est comme les deux choix. Il y en a une que la surface est plus grosse, puis l'autre qui ressort plus. D'habitude, les gens ils aiment ça se faire donner des bisous sur les bagues qui ont des grosses pierres dessus. Tu vois, mon feeling, ça aurait été d'aller vers le gros onyx. OK. Fait que là, si tu m'avais dit, ah oui, l'onyx est vraiment plus proéminente, là, tu sais, en termes de... Mais je vais suivre mon premier feeling, même après ta description, puis je vais lui donner un bisou là-dessus. Sur l'onyx? Yep. OK.
tu donnes tes lèvres touchent cette bague en onyx. La pierre est froide. Très froide. Au point que tu sens quasiment tes lèvres devenir un peu bleutées par la froideur en tant que telle. Puis ça te fait comme frissonner tout ton corps qui commence à avoir presque des spasmes. Tu sais, quand t'as tellement froid que t'en shakes, là. Puis tu te rends compte que tu te fais comme des spasmes, tu brasses, tout est comme là. Puis tu te rends compte que là, les peu d'endroits où est-ce que t'avais des plaies, il y a du gel qui recouvre tes plaies. Puis ton tissu se soigne, mais ça laisse comme, tu sais, comme une trace d'engelure un peu. Là. Les plaies se referment, mais là où est-ce qu'il y avait des plaies, il y a comme des traces un peu bleutées. Tu reviens à pleine capacité. À full PV? Oui. Mais tous les endroits où est-ce que tu avais comme des blessures, des écorchures, puis tout, tu te rends compte que maintenant tu as comme des petites marques bleutées, un peu comme si tu avais eu une des engelures. Ok, fait que c'est comme un peu ratatiné. Mais genre pas ratatiné, mais genre gercé, là, tu sais, genre Ouais, c'est ça. Comme une brûlure de froid, là. Exactement. Ça laisse, t'es comme soigné tout, mais ça va te laisser comme une cicatrice un petit peu anormale, si on peut dire. Merci, Parménide, de votre hommage. J'ai toujours su que, malgré le fait que vous aviez peu confiance en vous face à vos sœurs, vous étiez celle qui avait le plus de potentiel. Merci. Puis il fait juste baisser un petit peu sa main. Puis il regarde pas en direction de tout, mais c'est clair qu'il attend la décision de tout. Oh je vais soupirer. Puis je pense que mes compagnons savent que on me tente pas, là. Mais tu sais, c'est peut-être plus le geste d'avoir à m'agenouiller devant quelqu'un qui m'énerve plus que d'avoir à le faire. Ça fait que c'est comme un coup dur pour l'orgueil. Fait que je soupire, puis j'avance d'un pas de kid de 2 ans qui a pas le goût de s'en aller à la garderie. Puis je vais mettre un genou par terre, puis je vais descendre bien bas. Mais genre vraiment bas. Tu sais, genre, s'il veut me toucher la tête, là, moi, du haut de mon 3 pieds et demi, là, faut qu'il se penche. Ok. Ben, tu genre au point que tu mets quoi de ton front au sol? Ah, ouais. Bonne idée. C'est bon. Tu mets ton front au sol, puis tu ris un petit peu dans ton fort intérieur, parce que tu te dis, hey, toi, là, t'es genre du haut de ton 8 pieds, puis moi, de mes 3 pommes, puis tout. Tu sais, fait que tu regardes au niveau du sol, fait que tu vois pas tout de suite qu'est-ce qui se passe. Mais vous remarquez que l'autre s'accroupit. Puis, tu sais, il s'accroupit, puis il s'en va prendre doucement. Tu sens comme une main gantelée, la main gauche, qui vient prendre ton menton, puis qui te soulève doucement, pour comme te redresser, jusqu'à temps que tu sois à nouveau debout. Votre peuple s'est assez agenouillé, Toum. Dans mon domaine, vous êtes libre. Votre hommage est plus qu'accepté, Toum. Souhaitez-vous rendre hommage à ma main de bague? Bien entendu, votre calvitie. Tu vois, quand tu dis ça, il présente sa main avec les bagues. T'as les mêmes 4 choix que Parménide. Ok, je vois ça. Tu sais pas le. Moi, j'y vois avec l'émeraude. Ok. Mais du verre comme de la peau de gobelin, il a l'air à pas avoir le goût de faire des slaves de nous autres, fait que je veux-tu pas. Ok. Fait que tu t'en vas comme embrasser. La surface est lisse. Puis tu te rends compte, tu voyais, à l'intérieur, il y avait là comme des espèces de petits reflets un peu, comme si elle était taillée. Mais quand tu vas pour poser tes lèvres, tu te rends compte que la bague, en fait, est lisse. Complètement lisse. Puis elle glisse contre tes lèvres. Et toi, tu as comme un petit goût un peu pâteux en bouche. Puis c'est comme qui vient s'installer. T'as consommé de la chair, toi. Tu te rends compte que le goût pâteux commence à devenir de plus en plus intense, puis tu commences à saliver quasiment. Tellement que ça devient comme désagréable, mais ça passe. Alors que, tu sais, il tasse sa main, puis t'as comme l'impression qu'il y a quelque chose qui a changé en toi.
mais tu le remarques pas pour l'instant. Je touche voir que mes pecs sont encore là. Tout est là. Tout est beau. T'sais, vous vous retournez. T'sais, il se retourne, il vous regarde, puis il a l'air de se comme ça pour eux. Puis vous, ce que vous remarquez, c'est que, alors qu'il est comme genre, hein, qu'est-ce qui se passe? Quand il ouvre la bouche, vous voyez que ses dents sont toutes comme rendues des crocs. T'es rendu avec une attaque de morsure, si tu le désires. Ben. On a un cheval sur de l'avoine. Ça va être considéré comme armé. Ouh! Je suppose que tu vas rejoindre tes compagnons. Certainement. Ben. Hey, Garber, check ça! Oh, c'est des belles dents! Pas pire, hein? Fais attention à pas tomber, tu pourrais te percer une lèvre. Tu sais, quand tu commences à tester avec la langue, tu te rends compte que ta mâchoire peut comme un peu s'étirer puis sortir pour être capable de bien mordre si nécessaire. Hey, Garber, check ça! J'ai de la portée. J'ai un allant. Juste te dire, déconcentre-moi pas, je suis en train de surveiller qu'il n'y ait pas de simplet qui s'approche. Faudrait pas que ça gâche le moment. Simplet, présentez-vous. Ça va être votre cachette. Après ça, il se retourne lentement. Il va prendre comme l'espèce de toge qui était sur le trône. Il applique comme grossièrement. Mais tu sais, grossièrement, mais tu sais, pas genre garoché, tu sais, il fait quand même attention. C'est juste que tu. Ouais, pas en insultant les gens. C'est ça, c'est juste que c'est pas le genre de personne qui a sûrement plié son linge durant sa vie. Puis il la dépose doucement à côté. Puis vous voyez plus le rat en passant. Un magicien. Puis il s'assoit dans le trône. Il s'accote. Il met ses bras sur les accotoirs. Puis vous voyez que le trône, qui était comme un peu terni ou autre, regagne un peu de sa splendeur. Comme s'il était animé d'une énergie nouvelle. La pierre semble plus reluisante, plus neuve. Il y avait comme des espèces de gravures dessus, dorées un peu ternies. Les gravures se mettent un peu à luire. Il s'accote légèrement la tête. Puis il vous regarde. Vous voilà donc, les 4 qui ont reçu la marque. Merci de vous présenter ainsi à moi. Vous aviez beaucoup d'itinéraires possibles, de chemins potentiels. Vous auriez pu vous enfuir à tout moment. Mais vous avez préféré rester et êtes venu me chercher. Vous avez mes remerciements. Et même l'un d'entre vous ont procédé à une partie du rite d'élévation. Si vous le désirez, Toum et Gabur, nous pourrons le terminer plus tard. Mais je présume que vous avez probablement quelques questions, plutôt que moi qui pourrais faire un long monologue royal. Oui. Ben, justement. C'est théâtral, j'ai pas vraiment de questions. J'y ai cru, moi. mais oui, je reviens en personnage. Est-ce que vous cautionnez l'existence du cimetière de notre village? Cela est une excellente question, Hermiline Phillips. Sachez que ce cimetière est ce qui reste de mon empire. Et effectivement, il y a un rite qui doit être respecté afin de garder la protection sur le village et la bénédiction ancienne qui permet à celui-ci d'être aussi productif et sécuritaire.
Les récoltes abondantes, le beau soleil, le bois omniprésent, la paix intérieure ont un prix. Et ce prix est d'honorer mon royaume ancien. Mais pourquoi est-ce que vous le dites pas à tout le monde, tout simplement? Parce que là, c'est des cachotteries, on découvre ça, on se met à se questionner, les gens commencent à nous regarder croche parce que nous autres, on veut pas rentrer dans la gamique qu'on comprend pas. Là, nous autres, on est vus comme des parias, on est rejetés par tout le monde. Puis ceux qui restent là pendant des années, après ça, ils reviennent, puis ils reviennent ou ils reviennent pas, et personne ne sait qu'est-ce qui se passe. Pourquoi des cachotteries? Pourquoi pas dire la vérité? La vérité. Je comprends votre questionnement. Il n'est pas toujours facile d'avoir la foi ou de comprendre ce pourquoi un rite est fait depuis des centaines d'années. Il y a un prix à payer pour toute cette harmonie. Certes, entretenir le royaume ancien, le cimetière, s'assurer que la protection ancienne, la bénédiction et la magie y restent présentes. Mais il faut aussi participer et cotiser au royaume souterrain. C'est ce royaume souterrain, mon deuxième royaume, qui assure votre protection. Parfois, ceux qui sont moins méritants, si on peut le dire ainsi, sont utilisés comme tribut à ce deuxième royaume qui est sous terre. C'est ceux qui ne reviennent pas à votre village. Ok. Si on a quitté, comment on peut être digne? Peut-être ne vous en rappelez-vous pas, mais vous avez vu un être cagoulé, entogé, sortant d'une des cryptes. Et vous avez été frappé d'une énergie sombre. Certains des vôtres n'y ont pas survécu et ont connu une fin tragique. Mais pas vous. C'est à ce moment-là que vous avez reçu cette marque. Et le simple fait que vous aviez la volonté et la capacité à penser par vous-même, malgré la prédominance de la servitude et des traditions fortes au village, vous font de vous une catégorie à part. Et comme tout royaume, comme tout roi, nous avons besoin de citoyens d'exception. Et, Ouais, allez-y. Non, vas-y, Garbeur, vas-y, j'ai parlé. Bah, j'ai deux questions, Chacun en son fait. tour, tiens, vas-y. Je vais commencer par la première. Ouais, vous faites des drôles de faces, mais c'est des questions sérieuses. Je voulais savoir si on allait encore être des parias en sortant. Parce que voyez-vous, moi, c'est moi, mais ça peut s'appliquer à d'autres. On m'a un peu déshérité. Alors, est-ce que vous pensez que ça va rentrer dans l'ordre ou je me fais à l'idée, je pense à autre chose? Cela va dépendre de votre décision plus tard lorsque j'aurai une question, moi, à votre tour, à vous poser. Parfait. Ce Je vais sera- poser ma deuxième question tout de suite. C'est une petite question. J'imagine qu'on va éventuellement sortir d'ici. Alors, avez-vous du courrier qu'on pourrait acheminer? Je savais. Bien vu. Parce que voyez-vous, je suis postier, moi, au départ. J'ai effectivement une correspondance que je pourrais vous remettre. Je suis quand même chanceux, si on peut dire ainsi.
qu'un des 4 marqués soit messager. Je n'aurai pas à attendre 10 ans avant que quelqu'un retourne au village avec mon message. Ce sera un honneur de porter votre lettre, monseigneur. Moi, j'ai une question, mais je vais laisser la chance à quelqu'un d'autre. Non, moi, ça va, là. Toutes mes questions ont déjà été posées. Toi aussi, Ok. tu te demandais s'il avait du courrier, hein? Ouais, c'est important. Moi, j'ai une question. Voyez-le pas comme un affront. Voyez-le comme une volonté de comprendre. Si le village cessait d'entretenir le cimetière, qu'est-ce qui adviendrait de nous et qu'est-ce qui adviendrait de vous? Question très pertinente. Je vais en profiter aussi pour répondre à une partie de la question de Grully qui ne fut pas complètement répondue. Pourquoi le secret? D'après vous, si dans le monde tout autour de vous, il se répandait la rumeur et le message que les grandes bénédictions et richesses de votre village venaient d'une source occulte, ancienne, venant d'un roi squelettique ou à ascendance divine. Croyez-vous que votre village serait paisible? Les gens ont beaucoup de préjugés encore, hein. Squelette, c'est mal vu. En même temps, il n'y a pas grand monde qui sort du village non plus, un peu en raison de tout ça, là. D'ailleurs, je sais pas si c'est vous ou cette zone-là qui empêche les gens de sortir, mais par exemple, nous-mêmes, quand on a essayé de venir par ici, on avait beau avancer, il a fallu trouver une gamique pour pouvoir venir jusqu'ici, sinon on n'était pas capable vraiment de sortir. De toute façon, la rumeur se répandrait pas vraiment, on est un peu pris dans le village, j'ai l'impression. Cela, c'est aussi de mon intervention. Rélig est protégée de l'extérieur par la magie et celle du royaume ancien. Elle est protégée de plusieurs façons. Celle que je vous ai dit qui apportait récolte abondante, protection, harmonie. Mais il y a aussi celle qui fait en sorte que les regards extérieurs ne se posent pas vers le royaume de Rélig. Les gens le voient, mais n'assimilent pas ce qu'ils voient. Donc ils évitent la zone. Sauf pour ceux qui savent. Comme ces 4 qui sont venus, envoyés par le Saint Royaume d'Ambrose. Contre qui on vient de battre? Effectivement, saint est ce que eux décrivent comme étant saint. Donc, Parménide, pour finir de répondre à votre question, si tout cessait, eh bien, l'extérieur serait pour Rélig, ses richesses naturelles, son peuple à tendance servile, et viendrait vous conquérir. Peut-être même pire. Vous piller. J'ai de mes agents qui gardent un œil sur vous aussi au village pour vous protéger. De mes émissaires, de mes élus d'autrefois, qui sont là pour vous aider et assurer votre protection. Mais vous avez pas répondu. Vous avez pas répondu à ma question au complet. Parce que oui, vous nous protégez, mais qu'est-ce que vous gagnez là-dedans?
Est-ce que si on arrêtait d'entretenir le village et votre peuple du passé, vous perdriez de votre puissance et peut-être même le lien qui vous maintient animé? Je perdrais surtout de la quiétude. Ici, je peux continuer mes recherches. Ici, je peux continuer mon règne. Ici, je peux continuer à bâtir mon royaume souterrain qui grandit, qui peut permettre de se protéger contre ce qui est par-delà les montagnes et ce qui provient des souterrains profonds. La guerre est peut-être terminée à la surface, mais pas nécessairement ici. Les forces du chaos existent toujours. Les ayant vécus et les ayant repoussés par-delà les grandes chaînes de montagnes, ils ont continué à chercher des manières d'envahir le monde. Et en même temps, la mémoire des hommes faillit. Et leur cœur aussi. Les royaumes environnants de Rélig, lentement mais sûrement, succombent à la corruption douce et lente du chaos, de l'avarice, du désir, de l'envie, de la luxure. Nul n'est blanc, nul n'est saint en ce royaume, en cet univers. Donc oui, je perdrai en influence. Oui, probablement que je perdrai en pouvoir. Mais cela a un coût. Mais est-ce que vous pourriez gagner en... Je comprends que vous dites que vous faites des recherches, mais si vous dites que la corruption s'étend, est-ce que vous pouvez étendre votre pouvoir? Oui, je le pourrais. Est-ce que je le devrais? Parménide? Non, mais il y a des places qui se gèrent pas mal bien déjà tout seuls. Là. Je me dis, eux autres, ils n'ont pas nécessairement besoin de quoi que ce soit. Il y a peut-être des endroits, par contre, que, ouf, aurait besoin de faire un petit ménage là-dedans. Hein? Ben, c'est plus que... C'est Vous plus voyez que qu'il s'agrande, si... puis il prend vraiment un air songeur. Tu sais, genre... Tu sais, la question que tu as posée, probablement que c'est quelque chose qu'il pense, puis que, tu sais, que ça reste toujours dans le fond de sa tête, tu sais. Il y a déjà eu un empire, après tout, tu sais. Mais, il a l'air d'avoir comme tourné un peu la page pour aller vers autre chose. Puis ta question semble raviver ce questionnement-là, peut-être intellectuel ou philosophique dans son esprit. Mais en même temps, il a l'air de... Oui, tu vois que la roue tourne dans sa tête, mais il a l'air d'attendre vraiment avec intérêt ta réponse. Ben, c'est... Je dirais que... Vous dites que la corruption s'étend, mais Relic devient une espèce d'oasis à travers le chaos. Si on réussissait à offrir l'opportunité à certaines personnes de rejoindre le territoire de façon volontaire, peut-être que vous seriez dans une posture non agressive, mais... et donc qui rentrait pas en conflit direct avec un ennemi potentiel. Mais c'est plutôt le fait que si vous dites que procéder à cette tradition ancienne qui permet à des gens de nourrir tout le monde, d'offrir une prospérité à tout le monde, j'avoue que vous me posez la question, j'ai toujours aimé le village, mais pas pour la servitude, sinon je serais resté dans le cimetière. C'est une excellente réflexion, Parménide. Je vous en remercie.
Peut-être, en effet, pourrions-nous ouvrir nos bunkers à plus de gens. Mais cela va nécessiter des émissaires. Et si nous en trouverons ne serait-ce qu'un peu la porte, cette porte devra être défendue contre ceux qui voudraient en abuser. Car le Saint-Ambroise, un royaume d'Ambroise, voudra profiter. Ils se disent saints. Ils se disent descendants du ciel, des cieux, des anges, tout ce qu'ils veulent bien raconter. Mais, au final, ils l'utilisent aussi au plus profond de leur lieu saint, des rites anciens contenus dans des anciens grimoires. Et ce qu'ils recherchent parmi tout, c'est le savoir ancien. Et ici, il y en a plus qu'il n'en faut. Mais. Oh, vas-y, Garbure. Non, allez-y, Gully. Je me demandais en fait, de ce que je comprends, on a été marqué, on a été, quelque sorte, je vais dire choisi, mais disons trié par rapport à d'autres et tout ça. Mais là, maintenant, qu'est-ce que vous attendez de nous? Il y a sûrement quelque chose que vous voulez en retour, là. Faut donner en retour en s'occupant du cimetière pour avoir l'harmonie, comme vous dites, puis l'abondance et tout ça, mais vous nous avez donné des choses, là. J'imagine que vous attendez à ce qu'on fasse quelque chose pour vous. Effectivement, là est la question que je voulais vous poser, que Parménide a quelque peu entrouverte la porte. Car elle est plus futée qu'elle ne le croit elle-même. Effectivement, je voulais savoir, que souhaitez-vous faire maintenant que vous savez la vérité? Souhaitez-vous retourner au village, vivre une vie paisible, retrouver vos vies anciennes, aider à la prospérité du village, aider à continuer les rites anciens? Ou souhaitez-vous vous mettre au service du royaume et le faire progresser en devenant mes émissaires? On peut-tu prendre 2 minutes pour s'en jaser? Certes. Après tout, c'est une décision qui a de nombreuses ramifications. Sachez que vous avez toujours le libre arbitre de prendre la décision, et si vous choisissez la liberté et que vous quittez Rélig, vous le pourrez, tant que vous respectez les règles. Je ne suis pas un tyran, mais je ne suis pas un fou non plus. Vous voyez qu'il se redresse. J'aurais peut-être Puis une autre question qui pourrait éclairer notre décision. il allait comme pour disposer l'espace d'un moment, puis il se retourne, il te regarde. Puis là, je regarde les autres en faisant comme... Vous avez parlé d'émissaires qui protègent le village. Est-ce qu'il y a des gens qu'on a rencontrés là-dedans? Oh! C'est une Christ de bonne question! Parce que si c'est tous les zombies qu'on n'a pas vus, c'est quelque chose, mais si c'est des gens qu'on a croisés qui étaient un peu bizarres puis ça nous explique des choses, ça pourrait être, Oui, autre chose. vous en avez rencontré. Ok, comme qui? J'imagine que ce sont ceux qui rentrent puis qui sortent. Vous savez, Garbeur, si vous souhaitez une vie paisible, vous êtes mieux de pas savoir. Mais si vous voulez une vie d'émissaire, alors là vous saurez, car vous devrez le savoir. Sur ce, Ben, il se... c'est quand même une idée. Sur ça, il Ah, ben, il a l'air de se retirer un peu plus loin. allez, il Vous faut laissant, mettre ça tu sais, sur le- c'est faisant en Armand sorte qui que- vieillit puis qui est rajeuni. Ça faisant en sorte que
sa simple présence ne semble pas gêner vos discussions. Parce que, tu sais, souvent, tu sais, débattre devant la personne elle-même, ça crée une petite gêne, puis il a l'air d'être capable de bien lire l'assemblée, on va dire ainsi, puis il se retire dans un coin qui est complètement comme sombre, puis vous le voyez même plus. Vous savez juste pas jusqu'à quel point il se retire, mais vous savez qu'il est assez loin pour que si vous criez pas, probablement qu'il vous entend pas. Il peut nous voir à distance, fait qu'il... Essayez de poser nos lèvres. Il peut lire sur nos lèvres. Il connaît nos noms, je pense qu'il lit dans nos pensées. De toute façon, il t'a pas déjà parlé dans ta tête? Il m'a déjà parlé dans ma tête. Fait que... Ça, tu peux bien t'écouter dans ta tête. Vous en pensez quoi, vous autres? Ben moi, je trouve que c'est une belle opportunité pour toi, Carbure, de monter aux échelons. Tu sais, tu deviens émissaire officiel d'un royaume en entier. Tu sais, tu comprends? Postier d'un royaume part dans d'autres royaumes livrer des lettres. Quand il a dit émissaire, j'avoue que ça a sonné une cloche. Tu sais, c'est comme De toute façon, une belle opportunité, là. Je vous aime beaucoup, les amis, mais moi... C'est sûr, je vais prendre le choix qui m'amène vers la poste. C'est mon destin. C'est ma voie. Elle est tracée depuis que je suis tout petit. Moi, je comprends. Je suis fier de toi. Fier de toi, Garbure. Je sens que on a passé des moments qui nous ont transformés. Puis en tout cas, si jamais on se recroise pas, j'espère que je serai toujours avec toi dans tes aventures. J'espère que j'aurai à vous amener des lettres. Si jamais ça donne pas, peut-être même je vais vous en écrire pour pouvoir venir vous emporter. Il va vous faire des cartes postales de où vous Je allez. suis rendu dans tel pays, je vous envoie ça. C'est lui qui vient le porter. Oui, c'est ça. Non, mais il le porte, mais il reste pas, il va pas gagner la porte. Fait vraiment juste le déposer, puis ça va. Fait comment j'espère qu'ils vont aimer la lettre. J'aimerais tellement leur parler. Mais je suis trop loin. Exact. Toi, Toum. Je me pose la question, là, parce que tu sais, un émissaire, c'est... Je sais pas à quel point c'est beaucoup de responsabilités. Tu sais, moi, je suis habitué de vivre tranquille, hein, fait que... En même temps, je me suis bien dépassé aujourd'hui. Je pense que ça me prendrait une description de tâche peut-être un petit peu plus précise, là, de qu'est-ce que j'aurais à émissérer, là. Je pense retourner au village, honnêtement. On était bien, il me semble, non? Ben, pas tant, là. Pas à Ben, fin, au là. début, on était en même chose, mais pas du même sens. Moi, de mon côté, sûr que je pourrais pas continuer à vivre la vie que je vivais avant en sachant tout ça, tu sais. Ce sera plus pareil. L'innocence qui venait avec L'ignorance. tout ça, l'ignorance, elle n'existe plus maintenant. Pour ma part, je pense que le roi m'a ouvert les yeux sur le fait que faut peut-être pas tout savoir dans la vie. Je vais sûrement accepter d'être son émissaire. Moi aussi. Ça me fait plaisir de travailler encore avec toi, Grully. Vieux symbole nain. De toute façon, mon clan, il veut plus vraiment de moi dans les parages. Que je suis bien de partir, je pense. Mais là-dessus, il y avait l'air de dire que si tu voulais retourner à une vie tranquille, c'était Je possible. arrangerais ça. Ouais. Bon, mais... Si. ça. Avec tout ça en tête, je pense que pour l'instant, je vais voir ce qu'il offre
Puis je vais accepter d'aider le village, mais d'une autre façon. Toi, Parménide, qu'est-ce que tu penses faire? D'un côté, ça ferait que je reverrai peut-être pas souvent mes sœurs. D'un autre côté, si je fais pas ça, je verrai pas souvent Garbure. C'est un peu difficile comme choix. Mais je pense que mes sœurs sont dignes puis qu'ils vont survivre le cimetière. Puis je pense que je pourrais être utile ailleurs. Je pense que je vais y aller. Puis sachant tout ça, Toum, ça te fait-tu changer d'idée ou... Un peu à chienne, là, guys. C'est ça qui arrive. C'est que, tu sais, moi, j'ai tout le temps été tranquille. Là. Moi, les gobelins, en général, là, si je me suis ramassé à Rileg, là, c'est... Parce que j'avais la paix, tu sais. C'est pas super bien vu, les gobelins dans le monde, là. Je sais pas... Peut-être s'ils pouvaient nous team-upper quelque chose, tu sais, que je me fasse pas buter par quelqu'un qui m'aime pas à la face dans les 2 premiers jours. En tout cas, si tu restes avec nous, on va te protéger. Ça, c'est sûr. Puis, de toute façon, tu viens de nous montrer que t'es capable de te défendre quand même. Hey, Tu c'était pas fait toi, ton squelette, tabarnouche. C'est vrai que... Il m'a c'était poussé pas toi, comme c'était des... pas small. Des pecs pis des dents. Ouais. Fait pas Et trop comme il peur. disait- Comme il disait aussi tout à l'heure, là, je sais pas si ça vous a réveillé quelque chose, mais là, vous avez fait juste la moitié d'un rite. Vous avez mangé là, les affaires dégueulasses, là, mais C'est vrai. vous avez mangé ça, puis là, ça aurait C'est prêt à dégueulasse juste parce que t'en as compléter. pas mangé, OK? Mais ça a l'air délicieux. dégueulasse. Je m'excuse, là, c'est des mains, c'est confit dans dans quelque chose, là, je sais pas. C'est pas ragoûtant. Et tantôt, quand je dis qu'il y avait des préjugés partout, là, c'est un peu de ça que je parle aussi. Non, vous avez raison. Je pense qu'il faut que j'arrête d'avoir peur de tout, puis que... Ben, je sais pas si on va se suivre, mais je vous suis. Là, faut-il siffler ou... Monsieur le roi squelette! Oui, qui revient. Tu sais, vous le voyez, là, tu sais, vous le voyez avancer, là. Vous êtes même pas sûr s'il touche le sol ou si, genre, il glisse. Tu sais, vous voyez comme les jambes ont l'air de bouger. Vous êtes jamais sûr, tu sais, il est-tu genre vraiment le pied très leste ou il flotte puis il mime de marcher? C'est comme... Ça rajoute une petite touche à sa personnalité. Vous voyez qu'il se replace, il se rassoit, il vous fait signe de vous avancer. Est-ce qu'une décision fut prise? Oui, mon roi. Nous serons vos émissaires. Mais j'ai une question, là, justement. Est-ce que c'est Armand le nom du magicien qui vieillissait et qui rajeunissait? Ouais, c'est Armand. C'est-tu un de vos émissaires, ça? Autrefois. Mais il a perdu le contrôle. Son essence et son lien avec l'énergie du chaos. Faisant de lui un être un peu trop imprévisible. Mais je l'ai laissé tout de même vivre son existence. J'ai seulement coupé le lien qui nous unissait. Donc, oui, mais en même temps non, il ne l'est plus. Vous me voyez ravi d'apprendre votre décision. Car nous avons toujours besoin de gens qui sont prêts à faire l'effort supplémentaire pour défendre
le trésor caché qu'est Réling. Vous avez un autre choix. Celui de participer au rite pour les deux qui ne l'ont pas initié. Et les deux qui l'ont initié, vous pouvez rester ainsi ou l'achever. Le choix sera simple. Vous n'aurez pas besoin d'en discuter longuement avec moi. Après que j'aie mentionné votre affectation, vous pourrez vous diriger dans la pièce à ma droite pour finir le rite, si c'est ce que vous voulez. Si vous préférez ne pas vous aventurer plus loin dans les rites anciens qui ont permis à mon armée de vaincre le chaos. Je respecte cela, car, comme toute chose, il y a un prix à payer. Votre être change quand vous terminez le rite. Pas au point de perdre qui vous êtes, mais suffisamment pour faire en sorte que vous ne vous sentirez pas à 100% vous-même. Une présence sera toujours là. Par contre, pour le mince sacrifice que vous ferez, vous gagnerez beaucoup en capacité. Et comme je dis, le libre arbitre est présent pour cette décision. Peu importe ce que vous fassiez le rite ou pas, vous n'aurez qu'à porter ma toge de pèlerin à tour de rôle. Et celle-ci vous transportera au centre du village. Et alors que vous apparaîtrez au centre du village, votre statut aura évolué, mes agents le ressentiront et viendront vous voir pour vous expliquer votre mission. Je peux d'ores et déjà vous avertir, ce n'est pas une mission qui vous fera conquérir des royaumes. Mais ce sera quand même une mission importante pour protéger votre royaume actuel. Vous aurez peut-être à faire acte de violence par moment, acte d'ambassadeur, acte de roublardise. Ce que vous devrez faire pour exécuter les missions, ce sera à vous de juger comment approcher tant que le résultat y est. Nos ennemis sont proches. Ils veulent voler les bénédictions de Réling pour leur propre intérêt. Et vous serez les défenseurs de cette harmonie. Et si nous devons faire, comme Parménide l'a si bien proposé, ouvrir nos portes à plus de gens, vous serez ceux qui devront aller les sélectionner. Je vais me retirer et retourner plus profondément dans mon repère. Vous laissez avec les derniers choix. Oui, mon cher garde, pur lingot. Je tends la main vers lui. Tu l'attends comme. Xavier. Genre. Poignée Non, de non, main. non, je l'attends comme j'attends quelque chose. La lettre. Ah! Vous m'avez dit que vous aviez une lettre à donner. Si vous partez, je pourrais pas l'amener. Tout à fait, monsieur Purlingo. Je vais, de ce pas, la faire apparaître. Tu vois qu'il y a vraiment. Dans les manches. Ça, c'est comme genre. C'est comme genre. Tu tends la main, puis il faut juste qu'il se replace. Il fait juste lever comme ses mains d'une manière un peu cérémonielle. Il met les paumes vers le haut. Il
hausse un peu la tête. Il semble psalmodier une courte phrase. Puis d'une flamme bleue, tu vois une enveloppe qui apparaît devant toi, qui flotte juste devant toi. Merci, Garbeux. J'apprécierais si vous pouviez la livrer à Maria. Calarem. Ok, ouais, attends, je suis le dossier. C'était qui ça déjà? Maria était là au début, là. C'est Mais la attends, chef attends. du village. Ah, c'est ça. Ne vous en faites pas. Cette lettre arrivera à bon port. Il s'en retourne, il fait comme juste le tour, il s'en va en arrière du trône, puis vous voyez que il s'entoure lui-même de flammes d'un bleu presque pur, clair, presque apaisante. Puis, à un moment donné, les flammes le consument complètement. Vous voyez qu'il disparaît. Puis sa toche de pèlerin sur le... Il l'avait plié puis l'avait déposé à côté. Garbure, Ah, ça, on va-tu finir notre snack? C'est ce que j'allais dire, Toum. On devrait peut-être passer dans la pièce à droite. Ben moi, je me dis, ma personnalité, je suis pas si attachant que ça, là. Je veux dire, je peux être plus fort, je serais content. Ouais, j'hésite encore. Par minute, t'en penses quoi, toi? Hey, je sais pas. On dirait que ça me stresse qu'on le fasse tous. Voulez-vous Non, venir mais- regarder? Je pense que je vais commencer par vous laisser finir puis voir si je veux commencer. Vous pouvez ça. regarder sans participer, hein, y a pas de problème. C'est ça. C'est surtout que avec l'émission, j'aime ça être juste comme là à regarder pendant que vous faites ce que Je vous avez l'ai à dit, mais faire. quand elle a dit, c'était Oh, encore mon plus Dieu. clair. Oui, c'est ça. Wow, ok. Mais je t'avoue que après ce qu'il a dit, tout ça, j'ai l'impression que ce serait pas trop de son aide, mais puis de compléter tout ça, si on veut pouvoir mener à bien. En même temps, on pourrait revenir n'importe quand ici, puis je sais pas. Est-ce qu'on pourrait revenir n'importe quand? Je sais pas. L'important, va. c'est qu'il faut pas paniquer. Faut pas paniquer. Faut rester calme. Ben, moi, en tout cas, j'y ça, vais. c'est ça. Puis je m'en vais dans la pièce à droite. Je te suis, moi, là, je sais pas discuter, hein. Je m'en On vais. vous suit, on est là. On va Ah vous ouais? regarder faire. Qu'y a-t-il dans la pièce à droite? À sa droite, donc à votre gauche, je vais le préciser, vous avez une porte métallique qui semble avoir bien survécu aux âges, au temps. Elle n'est pas barrée ni verrouillée. Puis quand vous l'ouvrez à l'intérieur, c'est une pièce ronde. Vers la moitié avant, vous voyez plusieurs tables où est-ce qu'il y a ces fameux cristaux d'ambre et de chair confit, comme le si bien dit notre ami Grully. Et l'autre moitié est une bassine d'une eau rougeâtre qui semble ferreuse. Vous voyez, proche de la bassine, un endroit où vous pouvez probablement vous changer. Tu sais, il y a l'air d'avoir comme des espèces de cases ou autre, d'endroits où vous pouvez vous changer. Puis il y a des toges d'un blanc immaculé qui sont accrochés. Les toges des moines là, qu'on avait vus en haut, ils étaient de quelle couleur déjà? Il était pas comme ça. Il était pas. Mais il était Non, mais rougeâtre. pas Ouais, il était rouge. d'un rouge foncé, ouais. Fait que j'imagine, je prends une toge, puis je me vais dans la bassine. Tu fais juste remettre la toge, mettre la toge par-dessus ou tu te changes complètement? Qu'est-ce que ça veut dire, tu changes complètement? Ben, c'est une toge, tu peux la mettre par-dessus ton linge. Faut se mettre genre tout nu, puis... Ben, il y a l'air d'avoir une place pour que tu laisses tes choses. Est-ce que Ok.
Que tu le fasses ou tu le fais pas, Ben, j'espère que je peux les reprendre après parce que je voudrais pas laisser mon sac plein de lettres. Mais, ouais, je vais faire ça. Je vais dire, regardez pas, là! Puis j'enlève mon linge, je me mets en toge, puis dans la bassine. Je fais pareil, mais je garde mon jeu de cartes sur moi. tu gardes juste le jeu de cartes. Ouais, j'ai peur de me faire piquer ou... ben, pas par eux autres, là, mais je me sens mieux quand j'ai mes cartes sur moi, fait que... Je me mets tout nu, je me mets une petite toge, puis j'essaie d'en prendre une pas trop longue. Ok. Vous commencez... les deux autres, qu'est-ce que vous faites? Vous regardez le tout, c'est ça? Ouais. Non, moi, Non, Oui? attends. Vas-y. Je m'installe à une distance respectable pour respecter le protocole des personnes. D'accord. Donc, probablement qu'il y a un petit endroit où je peux m'asseoir. Oui. Et tout à par fait. ainsi, je peux savourer le spectacle sur un beau siège devant la scène. Ok. Parfait. On a eu le consentement. À partir de oui. là, moi, Effectivement. D'accord. Moi, je suis comme dans un coin, je piétine, puis je regarde tout autour, là, au cas où, on sait pas, tu sais, Ok. va-tu arriver quelque chose qu'on s'attend pas. Mes deux amis sont à poil dans du jus rouge. J'aurais pris un snack, moi. Je vais te chercher un petit snack pendant qu'on sauce. Manger plus de viande. Garbeux, t'as-tu un petit creux? Ou... Moi, non, ça va. J'ai encore mal à la poitrine, puis honnêtement, j'ai l'impression que le stock à manger, c'est peut-être plus pour les gens qui ont pas fait cette partie-là du rituel, mais... Moi, je le sais, mais tu sais... Vas-y fort, toi. Vas-y fort. Par minute, passe-moi la main qu'il y a là. Juste un doigt. Juste un doigt. Je descends en grignotant ça comme un ficello. Tu te rends compte que la chair est très molle, puis ça se fait facilement. On va sans aller trop dans le détail. Fait que vous rentrez dans la bassine, puis vous vous rendez compte un coup que vous déposez les pieds, c'est chaud. C'est comme un peu comme une source thermale. C'est chaud. Ça a la même texture que l'eau. Ça n'a pas l'air d'être plus épais ou plus léger ou autre. Vous avancez, vous avez l'impression que un peu comme du sable, si on peut dire, quand vous avancez. Puis vous vous rendez compte que la bassine devient de plus en plus profonde quand vous avancez, jusqu'au point que vous pouvez complètement vous immerger dedans si vous le désirez. C'est ce que je prévoyais faire, juste rentrer et puis Ok. plonger. Vous vous immergez complètement. Vous sentez comme l'eau devenir comme lourde, un peu comme je cherche pas le mercure, mais tu sais celui que le liquide que si tu le brasses il commence à devenir un peu plus solide, aussitôt que tu fais de la pression un peu en descendant, De l'eau ça devient comme du cornstarch. c'est ça, ça devient comme de plus en plus solide, comme si quasiment un cocon vous enveloppait. Et j'aimerais que vous me brassiez individuellement un D6, s'il vous plaît. Oh shit! Pour mourir. Okay. 4. C'est là que ça part en couille. Non, Non. Ok. Vous voyez, le cocon, vous sentez la pression, vous commencez à vous sentir comme quasiment écrasé. Comme si votre corps ou votre être commençait à se reformer. C'est douloureux. Un peu comme si vous reviviez votre adolescence en accéléré. Puis après ça arrête. Puis vous avez comme le sentiment qu'il faut que vous quittiez la bassine. Vous voyez Toum puis Garbeux sortent, puis ils ont facilement gagné 5 pouces chacun. T'sais, vous voyez comme ils sont plus grands. Ils ont l'air d'avoir changé un petit peu. Toi, t'avais 1? Ouais. Ok. Tu te rends compte que t'as comme les doigts sans empreinte digitale. Tu les regardes, puis il y a comme plus d'empreinte, il y a comme plus rien. Puis tu revois ça au premier, puis après ça, tu regardes partout, puis ta peau est comme anormalement lisse partout.
Il y a comme plus de traits de vieillesse ou de plis ou rien. Ta peau est comme juste immaculée et comme anormalement parfaite. Garber 4. Exact. Toi, c'est un peu comme l'inverse. T'as comme l'impression d'avoir gagné une couche de peau de plus. C'est comme si tu portais la peau de quelqu'un d'autre. C'est comme un sentiment un peu étrange. C'est comme si t'avais ta peau à toi, puis une autre par-dessus. Probablement qu'il y a des capacités qui viennent avec ça. Mais celle qui est la plus tangible, c'est que vous montez au niveau 5. Oh, tabarcolis! Tabarcolis. Excellent, ça, comme sacre. J'adore. On passe de niveau 3 à niveau 5. C'est ça. Vous sortez, puis vous rendez compte que les taches blanches immaculées sont rendues d'un rouge presque bourgogne. Puis ils ont pas l'air d'être sales. La couleur au complet a l'air d'avoir changé. Puis elle leur fait bien. T'sais, ils étaient comme beaucoup trop grandes quand ils sont rentrés. Là, quand ils sortent, là, ils sont faits pour eux. Comme. Puis Comment vous ça vous va? sentez bien. Comme si vous étiez là où vous deviez être. Je me sens sur mon X, Crully. Puis toi, Tom, comment tu te sens, là? Je pourrais combattre tout le monde à moi tout seul, là. Top shape, là. Comme quand tu te réveilles d'après une bonne sieste, là. Tu te dis, ah, je suis bien en forme. Vous êtes plus grand que nous autres. Ben, je veux dire. C'est vrai que l'effet que ça me fait, c'est d'être plus grand que nature. Ah, c'est pas juste un effet, je te dis. Regarde, puis là, je me rapproche de lui, puis. Comme. Auparavant, t'étais peut-être un peu plus petit que moi, là. Là, t'es comme. Tes yeux sont au-dessus des miens, là, tu sais. Il y en a plus d'une dizaine de centimètres. Je veux pas te prendre de haut, mais. Il me semble que t'es beau de cet angle-là. Ah, tabarouette, merci. T'es pas pire aussi, toi, t'as une belle peau. Ah, tu le mérites bien, là. Ça vous a-tu donné le goût de nous regarder? Ça nous a donné le coup. Non, mais des fois, quand on regarde après ça, on se dit, ah, pourquoi pas, tu sais. Ouais, mais tu sais, des fois, il faut voir les autres le faire pour faire comme si c'est pour moi. Tu sais. Je pense que vous m'avez donné envie. J'ai le goût. On peut en voler. Prends-toi une bouchée, là. C'est ça va être le bout le plus dur, par Non, exemple. Je ne sais pas comment m'y prendre, là. Là, je me retourne vers un de ces cristaux-là avec les... Ouais. Ah. Puis Attends, moi, je vais juste... Je vais te pointer, mettons, un rein. Je vais te dire, tiens. Ça, les gens en mangent pas souvent, là, mais c'est tendre. Merci. Ça va tout seul. Ça va ressembler un petit peu à une grosse gelée, une bine gelée. Je prends ma dague que j'ai toujours sur moi, puis je perce un petit trou, poc, dedans, comme on avait déjà fait. Je vais le percer ailleurs, toc. Là, rapidement. Ok, brasse-moi un jet de sang-froid, un jet de guts, alors que tu consommes cette ambroisie. C'est un échec, j'ai 17 sur 13. Ok. Tu sens une chaleur, tu sens que ça remplit comme ton œsophage, tu sens comme un petit haut le cœur l'espace d'un moment, mais ça passe, ça digère, puis tu sens comme des picotements, puis ta température corporelle qui est en train de monter, puis tu vas gagner un point de statistique puis un point de vie. Parce que les deux autres l'avaient aussi échoué, fait que vous saurez pas qu'est-ce que ça fait si vous réussissez. Quelqu'un d'autre que ça y tente? Ben, ok, mais. Il reste quoi à manger, là? Ah, tu te rends compte qu'il y a plein de cristaux. Il y en a peut-être une dizaine. Ok, ben j'en prends un. Non, prends pas celui-là, il y a des ongles, ça se digère bien mal. J'ai rendu l'expert de... Oui, c'est ça! Ça fait 45 minutes qu'il fait ça, puis là, tout d'un coup... Je m'en tirais pas, j'avais déjà une certaine base d'expérience dans la fermentation de membres. Là.
Ok. Est-ce que toi aussi tu consommes Ben oui. l'ambre Ouais. étrange? Ouais. Brasse ton jet de sang-froid. Les trembres. L'étrange. Étrange. L'étrange ambre. J'aime le nom. Rempli de membres. Oui, c'est Oh, Colin! Ah, on Ça est ressemble perdu à nos une- écouteurs. Ça ressemble à un échec, ça. Ça ressemble à un échec. Non, c'est pas un échec, c'est juste Non? parce que j'aurais aimé ça réussir. Mais j'ai 12 de sang-froid et j'ai eu 13. Donc j'ai échoué. On ne saura jamais qu'est-ce que ça fait quand on réussit. Fait que Ça toi va aussi, jamais, un peu le ce que haut de ça cœur, tu sais, le brûlement. Toi, c'est plus au niveau de l'estomac, ça passe pas super bien, tout, mais tu vas tout de même gagner un point de statistique puis un point de vie. Et Ça tu fait la même sens chose que- qu'un shooter de Jack Daniel. C'est ça. Est-ce que vous avez toujours la liberté d'arrêter là? Sinon, il y a la bassine qui vous appelle. Mais non, on va aller prendre la bassine, là, qui va me Ok, rendre- tabarouette, tu sais. Fait que, C'est quoi, je- c'est un point de... un point de statistique, un point de vie supplémentaire. That's it. Puis après ça, ben, sans tout décrire l'effet et la scène, je vais vous inviter à rouler un D6 sur la Sans gêne modif- aucune. la Grilly modification. se déshabille. Se met la toge. Un 6, hein? Moi, c'est je ça? le regarde Un des avec six, ouais. fierté. J'ai un chiffre différent des autres. Oh, lequel? J'ai 3. 3? Ouais. Ok. C'était 1 puis 6 que vous aviez tantôt, c'est ça? C'était quoi, les gars? 4, 1. Un et quatre. 4 puis un. 4. Ouais, ouais. 4. Toi, t'as eu 3. Ouais, 3. Parménide. Ben, je vais rouler ça. Parce que je suis en train de monter mes affaires. Non, ouais. Sur ce personnage que je vais jouer des milliers de fois après. Excusez. C'est toujours intéressant. Je suis en train de monter Ça- les stats. Ça tombe et ça compte pas. 4. 4. Ok. Fait que tu vas avoir. Ouais, c'est ça, tu vas avoir comme. Toi aussi, tu vas avoir comme une couche adipeuse et de peau supplémentaire par-dessus ta première. Vous gagnez toutes les deux aussi le 5 pouces, le 11 cm, entre autres. Par minute, t'as comme l'impression de pas. Vas-y, oui. J'ai une question très importante Vas-y. pour la fiche de personnage. Oh, Parce oui. que là, est-ce qu'on peut être encore sur notre fiche de personnage? On a notre Mhm. prénom, on a notre nom, dis-je. Oui. On a notre peuple, qui est comme la race. Oui. On est encore des humains. Du- Ou des Hmm. gobelins, ou des. En fait, si vu que vous avez terminé le rite, vous êtes des ascendés. Ah! Oui. Du lore! Puis, c'est ça tout là. Puis, par contre, Grully, toi, Ouais. t'as comme l'impression d'avoir les mains puis les pieds toujours moites. C'est comme s'il y avait toujours comme une espèce de petite gelée étrange. Si c'était le genre de super pouvoir que je m'attendais. C'est ça, puis tu sais, imagine, ça vient avec aucun bénéfice, c'était juste tout le temps moi. Là, je vais toujours échapper mes armes, tabarnouche? Non. Mais tu sais, t'es comme genre, ah, c'est moi, tu vois, puis tu dis genre, ça va-tu glisser? Tu prends ta main, puis au contraire, t'as une poigne très ferme. J'ai la poigne ferme. T'as l'impression que te désarmer, ça serait vraiment difficile parce que t'as l'air de vraiment bien tenir ta lame. Rapidement, je vais genre sur une autre surface, puis je fais Ouais. juste comme sur un mur, genre. Mettre ma main là, puis comme. Je sens-tu que. C'est pas instantané, mais tu sens que t'as comme une adhésion. T'es pas genre au point que tu peux monter, mais tu sens que c'est tout ce qui est escalade, grimper ou autre, ça va être plus facile pour toi. Probablement genre à avantage, tu sais. Je vais toujours être en train de vouloir m'essuyer les mains, mais. Si vous voulez savoir un peu plus, ceux qui ont comme une espèce de couche supplémentaire, vous avez toujours comme l'équivalent d'un point d'armure naturel qui s'ajoute en Oh. plus de l'armure. Shoot. Et toi, monsieur Lys, Oui. tu
tu touches un peu, puis à un moment donné, tu finis par bouger, puis tout, puis tu te rends compte que ta chair est un peu plus molle. C'est comme. T'as l'impression que c'est plus facile de te faufiler ou si les gens essaient de t'agripper, t'es comme plus facile à te libérer. C'est comme t'es comme devenu quasiment un contorsionniste naturel. Tu sais, comme ceux qui ont un peu comme ceux qui ont malheureusement la triste maladie que leurs articulations est défectueuse puis que tu peux te virailler un peu dans tous les sens. Là. T'es rendu vraiment. Hyper lax. Ouais, c'est ça. Un contorsionniste hors pair. Mais j'ai toujours mes pecs. Oh, ça oui. Puis, bien sûr, les deux autres, vous tombez niveau 5 aussi. Vous sentez une infusion de pouvoir en vous. Donc, est-ce que vous allez, suite à ce rite, vous avez aussi une magnifique torche rouge qui s'ajoute à votre inventaire, qui vous fait avec votre nouvelle taille. Mm-hmm. Puis vous avancez, puis cette espèce de sentiment-là qui vous dit, vous le sentez un petit peu. Alors que vous avancez, vous avez comme l'impression que, surtout ceux qui ont comme une double peau, là, vous avez comme l'impression de porter comme pas un costume, là, mais comme si il y avait comme une arrière-pensée, il y a quelque chose de plus en vous. Là, l'affaire, par exemple, que je viens de penser, là, nos vêtements puis nos armures, tout ça, là, ils nous font plus. Ah, c'est pas fort, ça. L'armure, elle peut le faire. Mais tu sais, votre pantalon puis vos chemises, ils ont peut-être un petit peu d'eau dans le cave, comme on dit au Québec. Il y a un petit peu d'eau dans le cave, comme si vous essayez d'éviter. C'est sûr. Je suis nu fait en dessous de ça, moi. Vous pouvez vous rhabiller. Votre équipement va vous refaire pareil. C'est juste que ça va probablement nécessiter un ajustement. Je vais reprendre mon... De toute façon, Grudy, faites-en pas, on retourne au village. On va s'en racheter du stock. Tu prends ta lame, Grully, tu t'as dû le tester, puis là tu t'habilles tout, là, puis tu te rends compte que ta lame est rendue chaude. Mais pas une chaleur désagréable. Clairement, elle réagit à ce que t'es devenu. Intéressant. Est-ce que quelqu'un retourne proche du trône et va enfiler la toche de pèlerin? Oh ben moi, clairement, je vais ramasser mes affaires, mais je vais pas tout prendre. Tu sais, ben, tu sais, mettons, j'avais des champignons fluo, je les laisse là. Oui. Tu sais, ma torche, je la laisse là. Je vais reprendre mon armure. Je m'imagine... C'est plus du flavor, mais tu sais que mon épée, maintenant, vu que je suis plus grand, je peux enfin utiliser la strap que j'avais pour la mettre dans mon dos. Au lieu de la mettre à ma ceinture puis qu'elle traîne à terre, j'ai comme gagné ce qu'il fallait pour l'avoir. Fait que là, j'ai comme ma capine puis mon épée qui dépasse ici. Puis un coup, j'ai récupéré... Je ferai pas la liste de mon inventaire, là. Un coup, j'ai récupéré ça, j'irai vers le trône, mais juste avant, je vais regarder mes compagnons, je vais dire... Hey, guy, moi, j'avais encore ça ici, puis là, je vais sortir le livre avec un œil dessus. Là, je fais quoi avec ça, là? J'ai pas envie de le traîner. Là. Tu te rends compte que l'œil, tu le brasses un peu, tu le vois, puis tu te rends compte que l'œil est rendu avec la pupille d'un beau bleu pur. Puis, tu sais, le livre avait l'air comme horrifique, tout, là. Tu le regardes, là, puis il a quasiment l'air beau et propre, là. C'est comme... Ta perception de la chose a changé, ou c'est le livre qui a changé? Ouais, Garbure, t'es un bon lecteur, toi? Ouais, à mes heures. Ouais, Mets ça dans mon sac. Très bien. Tu m'en feras un résumé, à un moment donné. Tu le tiens, tu sais, puis Garbure, toi, t'as déjà eu un lien avec l'énergie du chaos. Tu te rends compte que probablement que tu pourrais apprendre un tour ou deux de ce livre-là. Quand tu le tiens dans tes mains, tu te dis, il y a encore des secrets. Hein. En voyant la scène qui vient de se passer, excuse-moi Philippe, Oui. en voyant la scène qui vient de se passer, la réflexion que Grully a eue à ce moment-là, c'est... Je me demande si ce serait possible. Puis là, j'essaie de voir si autour de nous, je retrouverais pas l'écriture, tu sais, qu'on avait des chiffres et tout ça. Ouais.
Je me retourne pour essayer de voir cette écriture-là tout d'un coup. Tu sais, on se sent différent, on est comme. Ouais. J'essaie de voir si il y en aurait pas, puis si tout d'un coup, je serais pas Oui, comme par hasard capable de la lire, genre. Tu t'es pas dans une pièce nécessairement parce qu'il y en a plein. C'est surtout genre vous avez pas examiné nécessairement les vieux, tu sais, les murs un peu vieillis. Tu te rends compte, c'est surtout des mosaïques, des dessins, des gravures. Mais il y a quelques endroits, tu vois qu'il y a comme l'air d'avoir des anciennes écritures qui ont probablement été un peu effacées. Puis tu reconnais l'alphabet. Fait que tu dis que probablement que si t'avais des mots écrits dans ces runes anciennes, tu serais capable de les déchiffrer. Pas nécessairement genre instantané, mais ça se ferait assez bien. Oui. Moi, j'ai encore une portion du texte qui était écrit dans d'autres de mon testament. Oui. Voyant Grully, il check pour il s'arrête à côté de caractères et tout. Est-ce que c'est des trucs comme ça que tu cherches? Puis je tends le papier. T'es capable de les lire. Ça vous avait pris du temps à les traduire, là. Ça vous avait pris plein d'affaires, puis vous étiez consulté. Puis là, c'est pas instantané, là. Tu le regardes, là, puis peut-être en même pas une minute, t'es capable de lire le texte. Comme s'il y avait. C'est comme si tu réveillais quelque chose, tu sais, comme un savoir qui dormait, là, que ça, lentement mais sûrement, ça te revient à l'esprit. Tu dis, ah, oui, je m'en rappelle de ce langage-là. Regarde toi-même, Grabure. Regarde toi-même. Regarde le papier. Un torpinouche. Un tabarouette. On prend-tu la toge, puis on retourne au village? C'est l'heure. Toi l'honneur, Grully. Ok. Je prends la toge, puis... On se revoit de l'autre bord. Puis là, je fais... Ok. Fait que t'es le premier à mettre la toge? Ouais. Ok. Tu commences à la mettre, à l'enfiler. Puis, vous voyez qu'un coup qui a fini comme de la mettre, puis de probablement lever la capuche, vous voyez la toge à tomber au sol. Vide. Comme dans l'épisode 4. Ben, je m'approche, puis... Ben, on va aller le rejoindre, hein? On s'en va tout de suite. Oh. Pouf. Ok. Est-ce que vous y allez à tour de rôle? Ah, certainement. Vas-y, Parménide. Vous la mettez à tour de rôle. Parménide disparaît. Et finalement, Garbure en dernier. Ou tu voulais faire quelque chose? J'ai-tu un crayon? J'ai-tu un crayon sur moi? Ben, sûrement. Tu dois avoir de l'encre ou quelque chose. Hein? Parfait. Ben, je vais juste écrire sur un mur. Grully, Parménide, Toum et Garbure étaient ici. Était ici. Ok. C'est bon. Je prends la toge, puis... Vous apparaissez au milieu du village. Vraiment au centre. Vous aviez jamais remarqué, mais là où est-ce que vous êtes, il y a comme un cercle de fleurs, de champignons et autres, vous apparaissez au milieu de celui-ci. Grand, fier, avec vos nouvelles capacités, vos nouveaux pouvoirs, quasiment la chevelure volant au vent en arrière de vous. Puis tous les paysans, tous les villageois qui passent puis qui vous voient, soudainement se retournent et instinctivement posent un genou à terre. Pas en inclinant la tête, mais comme en signe de respect. Et vous voyez une jeune femme sortant de l'adolescence avec un certain sourire courtois que vous reconnaissez comme étant Maria. Maria, ouais. Qui s'avance, elle, vers vous. Elle ouvre les bras d'un air accueillant, chaleureux, presque maternel. Et l'espace d'un moment, vous plissez les yeux quand vous voyez comme une espèce d'ombre en arrière d'elle, beaucoup plus grande. Une femme
de peut-être plus de 6 pieds, de longs cheveux noirs, une tignasse tressée, des traits un peu plus fins, élancés, presque séduisantes, portant plastron, lance, comme si ce qui était devant vous n'est pas ce qui est à l'intérieur vraiment. Peut-être elle aussi est-elle comme vous, qui sait. Et elle vous tend les bras d'un air accueillant et dit « Nous vous attendions, vous voilà enfin. Nous avons tant de travail à faire afin d'honorer notre roi et maître. Bienvenue parmi nous. » Et c'est sur cette déclaration que nous allons terminer inféodé au roi squelette. Alors que vous avez saisi cette destinée, alors que il y avait peut-être 10 chemins, alors que les possibilités étaient devant vous, le libre arbitre était toujours présent et que vous avez décidé d'aller jusqu'au bout et d'aller vers cette grande thématique de fléau qui est, entre autres, jusqu'où sommes-nous prêts à aller pour le pouvoir. Quand l'attrait de la corruption est toujours présent à Fléau. Mais vous, est-ce vraiment une corruption ou une bénédiction? On sait pas. The question. Une chose est sûre, vous êtes maintenant les défenseurs de ce village, ou plutôt ce royaume, qu'est Rayleigh. Hey, merci! Hey, pour Merci vrai, à toi. quel final! Je suis so shook. Oh my god. C'est comme je dis, moi, j'avais un... Il y avait un chemin, entre guillemets. Moi, j'avais une carte assez pleine, avec plein d'affaires, puis selon vos choix, on allait se rendre à quelque part. T'sais, ça aurait plus possible que vous ayez appris tout ça d'un des serviteurs. Vous auriez pu retourner dans le cimetière. Il y avait plein d'affaires. Mais on a suivi ce chemin-là. Puis c'est là que ça nous a amené. Merci encore une fois beaucoup. Mais pour vrai, merci à toi. Puis là, écoute, c'est à distance, c'est compliqué, ça demande il y a plein d'impondérables, les enfants et tout ça. Mais pour vrai, là, je sais pas qu'est-ce que tu... Est-ce que c'est toi qui as écrit ce scénario-là, c'est toi qui as créé ce monde-là. Oui. Pour vrai, c'est tellement un bon début de campagne. Oui, effectivement. Tu sais, de devenir, genre, de découvrir Fléau à travers ces personnages-là, niveau 0, de découvrir un peu l'ambiance, puis tout ça, puis de terminer sur une espèce de comme, ok, là, vous avez compris comment le monde marchait, à cette heure, on y va all-in dans une grande mission qui dépasse des personnages, c'est super, bravo, Est-ce que tu voudrais rendre cette campagne-là disponible sur Itch.io ou quelque chose? Ouf! Peut-être un jour, éventuellement, potentiellement, après que j'ai fini les projets que j'ai déjà, là. Les auditeurs, les auditrices, écrivez à Phil, mettez des commentaires, exigez la campagne de Fléau. C'est qu'il y aurait du stock à dire. Mais il y aurait peut-être moyen de rendre ça plus condensé par rapport à toute l'ouverture que moi j'avais en arrière de ça, là, de quoi qui est plus digeste, on va se le dire ainsi, là. Ou bien de créer ça en monde ouvert. Peut-être quelque chose. C'est plus en mode setting, plus qu'en mode aventure. Peut-être. En tout cas, je promets absolument rien parce que c'est beaucoup de travail qui est en arrière de ça. Mais on pourra nous s'en reparler si un jour on désire. Juste si vous avez des questions. Puis on verra ce que l'avenir apportera. Donc, je tiens à dire encore une fois merci énormément, Ellie. Ce fut beaucoup de temps et d'investissement. Merci beaucoup, Dave. Merci beaucoup, Frédéric. Merci beaucoup... on a perdu. Ellie a disparu. Elle a disparu! C'était tellement bon. Oh, wow! T'as fait de la magie, Ellie. Eh oui, il y a eu un glitch, t'as vraiment disparu de l'écran, Ellie. C'est malade. Non, mais... vous comprenez pas.
il y a un problème chez nous. C'est correct. Non, mais attends, non, c'est vraiment très drôle. En fait, là, je m'excuse, c'est un peu hors propos de mon hommage. Là. C'est juste que chez nous, faut pas partir le micro-ondes pendant qu'on fait des lives. C'est vrai. C'est Puis vrai. là, puis là, vous avez complètement gelé, puis je suis allé dans la cuisine, puis il y avait un micro-ondes qui était parti, puis j'ai dit non, arrête le micro-ondes! Mais Wow. c'est vrai, tu nous en avais déjà parlé. C'est vrai. Merci beaucoup aussi, Et voilà. Louis-Philippe. Merci pour ce temps. Ça fut un laps de temps plus long que prévu à cause de la vie. Alors, merci d'avoir terminé le projet, malgré les délais qui s'allongeaient. Puis d'avoir Hyper participé plaisant. à ce point-là. Puis d'avoir Merci embarqué, beaucoup, puis d'avoir mangé l'histoire aussi. Dans tous les sens du terme. Oui. En Dans toutes les tous sens. les sens du terme, Tout. effectivement. Merci Phil pour cette Merci, man. opportunité-là. Ça a été vraiment plaisant, vraiment très fun de faire pour la première fois un play live comme ça Mhm. par l'interweb de la toile du net. C'était complet, ça? Oui, Ouais. ça veut dire. Ça couvre tout. Les adieux ne sont jamais faciles. Alors, on va devoir quand même les prononcer. Puis pour honorer cette finale, on va faire un double bye-bye avec les deux Oh. mains. Oh! Oh. Bye-bye tout le monde. Merci beaucoup. Puis n'hésitez pas à faire des commentaires puis à nous dire ce que vous avez aimé puis ce qui doit être amélioré. On prend à cœur ce que vous nous dites. Ah. Au revoir. Ciao. Bye. Vous êtes encore là. C'est ainsi soit-il. Bien. Prochain mouvement. Cavalier en A5. À ton tour, Saint-Empire Ambroise.